Mes amis, quelle honte nationale, les Français, champions du fromage. Du vin et maintenant du casse au Louvre, en 7 minutes, paf. 8 bijoux royaux envolés. Franchement, j'en rigole encore, on dit toujours Paris est la ville lumière, mais ce jour-là, c'était plutôt la ville du trou noir, mais attention. Derrière nos blagues, il y a un drame sérieux. On ne parle pas de simples bijoux brillants. On parle de morceaux d'histoire, de symboles de rois, d'impératrices, de reines déchues. Alors aujourd'hui, on ne va pas chercher les voleurs, on va chercher la mémoire. Regardons 3 des trésors les plus précieux disparus ce jour-là. Première pièce, la couronne de l'impératrice Eugénie. Une avalanche de diamants, des émeraudes éclatantes, de perles raffinées. Elle la portait aux cérémonies du Second Empire, fière, majestueuse, presque intouchable. Après la chute de Napoléon III, cette couronne a survécu à l'exil, aux révolutions, au musée. Chaque gemme racontait la grandeur et la fragilité d'un empire. Et aujourd'hui PFF. Volé comme un simple collier Zara. Un siècle et demi de prestige effacé en 7 minutes. Deuxième joyau, le fameux diamant du Régent, découvert en Inde, acheté par le duc d'Orléans. Il devint le diamant le plus pur d'Europe. Napoléon Bonaparte le fit sertir dans son épée lors de son sacre. Imaginez, et l'homme qui dominait l'Europe tenait dans sa main un éclat de lumière éternel. Le Régent a traversé 3 siècles, monarchie, empire, république. Il a survécu aux révolutions, aux guerres, et pourtant il disparaît aujourd'hui, emporté par des types en bleu de travail. Ironie de l'histoire, ce que les canons n'ont pas détruit. Un pied de biche l'a volé. Troisième pièce, la broche saphir de Marie-Antoinette. Un bleu profond, royal, mystérieux. On raconte qu'elle a porté dans ces dernières années à Versailles, quand le trône tremblait déjà. Après la Révolution, la broche a miraculeusement survécu. Elle a traversé 2 siècles. Intégrée dans les collections nationales, elle brillait comme un rappel discret de la reine. Tragique. Et maintenant encore une fois perdue, comme si le destin s'acharnait sur elle, comme si l'histoire voulait rejouer sa fin sanglante. Voilà, mes amis, 3 trésors. 3 siècles. 3 destins arrachés en 7 minutes. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une gifle à la mémoire, un trou béant dans notre patrimoine. Alors, dites-moi, devons-nous pleurer ces bijoux disparus, ou rire de l'absurdité d'un pays qui protège la Joconde mais laisse filer la couronne des Eugénie? À vous de choisir. Et les commentaires, je sens déjà qu'ils vont s'enflammer.